autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce vendredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa présence. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu puisses prier avec moi ce vendredi matin. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa fidélité dans notre vie. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa bonté dans notre vie. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous accorde sa grâce et sa fidélité. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur ne fait que nous témoigner de sa puissance. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à commencer à dire merci à Jésus. Commence à parler au Seigneur ce matin. Dis-lui merci pour tous ses hauts faits. Dis-lui merci pour sa bonté qui ce matin s'est encore renouvelée dans ta vie et dans notre vie. Ce matin, Seigneur Jésus, je voudrais te dire encore merci. Merci parce que tu es le Dieu qui règne dans ma vie. Tu es le Dieu qui règne dans mon cœur, Seigneur. Je te remercie ce matin pour la vie de chacun de nous, pour la vie de chaque membre du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui ce matin prient avec nous. Toutes ces personnes qui ce matin élèvent la voix vers toi, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve. Seigneur, pour te célébrer, Seigneur, pour te magnifier. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci infiniment. Seigneur, toi qui fais de moi un fils adopté. Toi qui fais de moi ton enfant. Et tu me donnes de bénéficier de tes faveurs. Tu me donnes de bénéficier, Seigneur, de tes grâces. Et ce matin, je suis là pour te dire encore merci. Merci pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour quelqu'un qui est en train, Seigneur, de te célébrer, de te glorifier. Pour quelqu'un qui te rend grâce ce matin pour le bien que tu lui as fait. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, tu es le Dieu capable de tout. Le Dieu qui nous a bénis. Seigneur, il y a maintenant 2000 ans. Le Dieu qui a tout accompli pour moi. Le Dieu qui a tout accompli pour le renouveau charismatique. Le Dieu qui a tout accompli pour toi, bien-aimé. Il y a 2000 ans. Oh, ça, Keribonobro Sata. Kondabraos Kiriondo Shaki. Rebaba Bandirios Konda Kache Kiriondo Brosata. Béni sois-tu, Jésus, ce matin. Tu es le Dieu sans pareil. Le Dieu de l'impossible. Et depuis le début de cette semaine, tu nous témoignes de ta fidélité, puisque tu as dit que nous sommes tes enfants. Je te rends ce matin toute la gloire.
Papa, parce que tu n'as pas ton pareil. Il n'y a pas de paix comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et ce matin, Seigneur, pour nous manifester ton amour véritable, tu as mis en moi ton esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, le signe de l'amour de Dieu pour toi, le Saint-Esprit que le Père nous a communiqué. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oh, ça, merci, Papa. Toi qui répands ton amour dans ma vie, toi qui répands ton amour dans la vie des membres du renouveau charismatique, et de quelqu'un qui est en train de prier avec moi en ce moment précis. En cette heure, Seigneur, qui est en train de te bénir, qui est en train de réclamer ta force et ton agir. Saint-Esprit, ce matin, j'ai encore besoin de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi parce que tu es l'esprit adoptif. Tu es l'esprit de gloire. Tu es l'esprit de puissance. Et ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux parler à cette personne? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton bien-aimé, s'il te plaît? Lui dis que tu es là. Lui dis que tu as besoin de sa présence. Tu règnes. Tu règnes. Esprit de Dieu, tu règnes. Tu règnes. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Oh, Satan. Seigneur, tu règnes dans mon cœur. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Parce que je sais que comme Saint Séraphin de Sarov a pu dire, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, donne-moi d'aller dans une autre dimension de ta présence. Ce matin, donne-moi d'aller dans une autre dimension de ta puissance, Seigneur. Je ne veux plus rester à ce niveau. Je ne veux plus stagner à ce niveau où je suis. Mais donne-moi d'entrer dans les profondeurs de ta sainteté. Donne-moi d'aller plus haut avec toi, Seigneur. Parce que tu nous appelles à aller plus haut. Tu nous appelles à grandir. Est-ce que tu peux désirer la présence, la force du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux désirer réellement grandir dans le Seigneur? Parce que ce que Dieu veut pour nous, ce que le Saint-Esprit veut pour nous, c'est que nous puissions aller dans une autre phase de la puissance. C'est qu'on puisse aller dans une autre phase de notre croissance spirituelle. Que nous puissions expérimenter sa présence. Nous puissions expérimenter son agir. Oh Saint-Esprit, si le Christ a payé le prix sur la croix à Golgotha, et s'il a dit que l'Esprit, votre défenseur, viendra, c'est parce que Jésus sait que nous avons plus que jamais besoin de cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé, parle à l'Esprit de Dieu, parle à lui. S'il te plaît, dis au Saint-Esprit, désire sa présence. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton agir. Je veux t'expérimenter ce vendredi matin. Parce que je ne veux plus être la même personne. Saint-Esprit, je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu bouleverses ma vie. Je veux que tu agisses dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Et quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin, que ta puissance localise la vie de quelqu'un ce matin. Que ta puissance localise la vie de quelqu'un ce matin.
Esprit de Dieu, règne dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon foyer. Est-ce que tu peux dire, cet esprit, viens régner dans mon foyer. Viens régner dans mon ministère. Je te donne toute la place dans mon travail. Je te donne toute la place dans mon commerce. Je te donne toute la place dans ma vie spirituelle. Je te donne toute la place dans mes activités commerciales. Je te donne toute la place, Seigneur, dans mon travail. Seigneur, dans tout ce que je fais. Seigneur, je te donne toute la place, Seigneur. Et ce matin, prends le contrôle. Règne dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, règne dans tous les aspects de ma vie. Règne dans tous les domaines de ma vie. Saint-Esprit, pour que ta lumière éclaire et qu'elle me remplisse de lumière ce matin. Oh, Sanda Kibroski. Remodobrosa Katiba Branda Ribauska. Koshake, Brendidioskota, Remataka, Breskiriondobroso. Sharababababa. Konda bababababa. Rindidioskoto Koshata. Ribobrondo bionde kitiandarausa. Makandi keshika. Maribaranda baubu. Maribo dobroski diandara babrika. Shada briondo broso tamama. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour cette personne que tu localises, Seigneur. Je te remercie pour ce feu que tu es en train d'allumer dans la vie de cette personne qui a élevé les mains vers toi et qui te parle. Ce feu du zèle et de l'audace. Et Dieu dit, c'est moi qui allume ce feu en toi. Ce feu brûlant de l'audace et du zèle. Parce que j'ai besoin de toi sur le champ d'évangélisation. Que chaque brendidioscotara, makindi kotobros kanda breos kanda, shekerios kondo, rayandidios koto shatanada, remo sakatadada, bresi koto madadiando bros, mi koto brondo kashike breos kata mama. Merci Seigneur pour ce feu brûlant, ce désir intense qui est en train de remplir le cœur de quelqu'un ce matin. Oh, ce désir est tellement fort. Et tu as comme envie d'attraper un micro, un profond envie de prêcher l'évangile. Saki kotayande. Breos kota shaka diriondo brosa kintaraus kintamama. Seigneur, merci de saisir ton serviteur ce matin. Merci pour ce feu que tu allumes. Merci pour l'onction que tu es en train de lui communiquer en ce moment précis. Alléluia. Alléluia. Maigendi Dios konda kashadi dabraos. Kosaki mindi Dios konda bra satanada. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Romains chapitre 8, les versets 16 à 17. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, mon cœur est une fois dans la joie. Et chaque matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de partager ce moment avec toi. Depuis le mardi matin, le début de cette semaine, le Seigneur
est en train de nous enseigner quelque chose d'important et quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Il nous a dit au travers de son serviteur, l'apôtre Saint Paul, en Éphésiens chapitre 1, verset 5. Le Saint-Esprit dit, Dieu nous a prédestinés à être ses fils en Jésus-Christ, ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Et nous avions dit que nous, toi et moi, avons été adoptés par le Saint-Esprit. Et nous sommes la race choisie. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Et ce matin, l'apôtre Paul, il va encore plus loin dans sa démonstration. Il dit, non seulement le Saint-Esprit que nous avons reçu depuis le jour où nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, cet esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non seulement nous sommes enfants, mais nous sommes aussi héritiers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Saint-Esprit nous dit ce matin que nous sommes des héritiers. Alléluia. Alors quand j'entends cela, mon cœur est saisi de joie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le Saint-Esprit dit, toi et moi, nous sommes des héritiers. Tu connais et tu sais ce que veut dire un héritier. C'est un ayant droit. Celui à qui on remet l'héritage après la mort d'une personne, c'est l'ayant droit. Celui qui récupère l'héritage, celui à qui revient l'héritage, les biens de celui qui est décédé. Et ce matin, Paul dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Cela veut dire que ce qui appartient à Dieu, nous héritions des grâces, des faveurs et de la bénédiction de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, les bénédictions. Saint Paul dit, nous recevons ces bénédictions. Nous sommes héritiers de ces bénédictions. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin ce que je suis en train de dire. Parce que si tu comprends, ton amen sera fort. Quand on dit que tu es héritier de Dieu, tu reçois tout ce qui appartient à Dieu. Cela t'est destiné. Alléluia. Parce que tu es fils, parce que tu es fille, tu as été adopté par Dieu. Tu es dans la famille de Dieu. Tu es celui qui reçoit l'héritage. Ce qui appartient à Dieu, là, ça te revient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais qu'est-ce qui te revient en réalité? Qu'est-ce qui te revient en réalité? Quelle bénédiction te revient en réalité? Parce que si nous ne savons pas ce qui nous revient, si toi et moi, nous ne savons pas, en tant que fils adoptif, notre droit d'enfant de Dieu, il nous sera difficile. Il nous sera difficile de le posséder. Il nous sera difficile de garder la foi. C'est pourquoi Paul a dit dans le livre de Galates, il dit, par Jésus, nous recevons
la bénédiction d'Abraham. Et quelles sont ces bénédictions? Quelles sont ces grâces que toi et moi nous recevons? C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu prennes avec moi Deutéronome 28. Tu le connais déjà. Et tu vas comprendre que depuis 2000 ans, Christ a payé. Et comme il a dit en Éphésiens chapitre 1, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Écoute bien ce que Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 3, nous dit. Nos droits d'enfants de Dieu, nos droits, nos bénédictions en tant que filles et fils adoptifs. La Bible dit, béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, bénis seront le fruit de ton sang et de ton sol, et de tes bêtes, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche. Béni seras-tu dans tes allées et dans tes venues. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Sortis contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur te constituera pour lui un peuple consacré, comme il te l'a juré. Parole du Seigneur. Et quand on poursuit, il y a encore d'autres bénédictions. Il dit, tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. Et le plus souvent, nous prions avec cela. Nous prophétisons ces paroles-là. Seigneur, je ne serai pas à la queue, mais je serai à la tête. Ça, c'est nos droits en tant que fils adoptif, en tant qu'enfant adopté par Dieu. Mais la question que je me pose ce matin, pourquoi est-ce que toi, membre du renouveau charismatique, on n'arrive pas à manifester cette véritable identité, ce que nous avons, ce que nous sommes? Pourquoi est-ce que toi et moi, on n'arrive pas à saisir ces droits-là pour en bénéficier pleinement? Et pourtant, Christ, depuis 2000 ans, a payé le prix pour que nous puissions expérimenter et vivre les bénédictions d'Abraham. Pourquoi toi et moi, nous n'arrivons pas à saisir ces grâces? Pourquoi? Et je me pose cette question. Pourquoi, bien-aimé? Nous qui disons que notre Dieu, il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas saisir nos finances? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à saisir notre prospérité? Pourquoi? Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à saisir? Alors, voici ce que le Seigneur va nous dire. Quand on va remonter au verset 1er de Deutéronome chapitre 28, écoute bien ce que le Seigneur dit. Il dit, si tu écoutes vraiment
la voix du Seigneur, ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur, ton Dieu, te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront puisque tu auras écouté la voix de ton Dieu. Et il commence à citer les bénédictions. Alors, je me suis rendu compte que la seule chose qui nous manque et qui nous empêche d'entrer en possession de ce qui nous revient de droit, c'est le fait que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Ouais. C'est parce qu'on n'obéit pas. Toi et moi, on n'est pas obéissants à la parole. On a du mal à être fidèle à la parole de Dieu. Quand surviennent dans notre vie des moments d'épreuve, nous nous écartons de la parole de Dieu. Toi et moi, parfois, nous sommes rebelles à la parole. Nous n'obéissons pas quand le Saint-Esprit nous parle. Et parfois, on prend ces paroles-là de Deutéronome 28, ces bénédictions, on proclame, Seigneur, je ne serai pas à la tête. Je ne serai pas à la queue, mais je serai à la tête. Celui qui m'attaque par un chemin, il repartira par 7 chemins. On proclame bien ces paroles. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tes 2 pieds sont dans le péché, si tu n'écoutes pas, comme la Bible dit, la voix de ton Dieu, si tu ne pratiques pas sa parole, si tu ne vis pas, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas de la magie. Ces bénédictions-là ne tomberont jamais sur ta vie. Et on ne va jamais les expérimenter. Tu vas beau prier avec, tu vas beau proclamer, tu vas beau jeûner, prier pour que ces paroles se réalisent. Mais si tes pieds sont dans le péché, tu ne verras pas. Ça ne se réalisera pas. Parce que ce n'est pas de la magie. Mais Dieu nous donne une condition. L'obéissance à sa parole, le signe de notre attachement à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'es pas attaché à Dieu, Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 15, il dit, vous êtes le sarment. Mais si le sarment n'est pas connecté à l'arbre, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie ne peut pas couler en toi. Quand la branche est détachée de l'arbre, la sève ne coule pas. Mais comment est-ce que dans cet état, tu peux bénéficier des grâces de Dieu? Comment est-ce que tu peux expérimenter les bénédictions de Dieu? Jamais, ça ne viendra pas. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il faut que toi, membre du renouveau charismatique, tu puisses te connecter à Jésus. Oui, connecte-toi à Jésus, c'est de toi que je parle. Parce que nous sommes détachés de lui. Nous voulons ses grâces, nous voulons ses bénédictions, nous voulons expérimenter une autre dimension d'onction. Nous voulons expérimenter une autre dimension de finance, de prospérité. Mais nous sommes déconnectés de Jésus. Nous sommes déconnectés du Saint-Esprit. Jésus, quand il est allé dans sa ville natale, quelque chose s'est passé et ça a empêché Jésus de faire beaucoup de miracles. Et pourtant, ce jour-là, il avait l'intention de faire une multitude de miracles, de guérir des malades, restaurer des vies, opérer des délivrances. Mais les gens de sa parenté ne croyaient pas en lui. Donc cela a limité Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu n'obéis pas, si tu ne vis pas selon la parole, les grâces vont venir, mais ça sera limité. Or, Dieu veut que nous soyons dans la plénitude. Dieu ne veut pas qu'on soit limité.
Parce qu'avec Dieu, c'est nos limites. Et moi, je veux être dans le nos limites. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Tout à l'heure, quand j'ai lu Deutéronome 28 à partir du verset 3, tu as vu ce que Dieu veut pour son peuple, ce que Dieu veut pour ses fils adoptés, ce que Dieu veut pour ses filles adoptées. C'est la plénitude de la grâce. Et il a dit en Jean chapitre 10, les versets 9 à 10, « Je suis venu pour donner la vie en abondance. » Waouh! Je ne sais pas si tu comprends. La vie en abondance. Dieu veut, il veut te confier un héritage. Il veut me confier un héritage. Et pas n'importe quel héritage. C'est ça qui est là. Cet héritage-là, c'est ça qui est là. Est-ce que tu veux la recevoir? Est-ce que quelqu'un veut cet héritage? Est-ce qu'il y a un membre du renouveau charismatique? Est-ce que quelqu'un qui prie avec moi ce matin veut cet héritage-là? Est-ce que tu veux entrer dans cet héritage? Est-ce que tu veux saisir cet héritage? Parce qu'il y a maintenant 2000 ans, Jésus a fait le sacrifice et la bénédiction est là. Mais si on n'obéit pas, on n'écoute pas, on ne recevra pas. On ne va pas expérimenter jusqu'à ce qu'on va quitter cette terre. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, ce matin, quelqu'un va prendre la résolution. Tu vas dire au Seigneur, je n'arrive pas à obéir à ta parole. Commence à demander pardon au Seigneur pour toutes tes désobéissances. Oui, pour toutes tes désobéissances. Demandons pardon au Seigneur ce matin. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ma vie. Parce que je ne t'ai pas obéi. Je n'ai pas écouté ta parole. Tu m'as interpellé. Mais Seigneur, je n'ai pas obéi. J'ai attristé ton Esprit Saint. Seigneur, prends pitié de moi. Parce que j'ai vécu dans la débauche. J'ai vécu dans la fornication. Je ne suis pas marié. Mais je vais avec ma fiancée. Seigneur, je me masturbe. Je vis dans le mensonge. Je vis dans l'alcoolisme. Je n'arrive pas à me maîtriser devant l'alcool, Seigneur. Et ma vie de prière va de mal en pire. Seigneur, prends pitié de moi. Parce que j'ai péché contre toi, Seigneur. Et j'ai retardé ta grâce. Les droits qui devaient me revenir, je n'arrive pas à les saisir, Papa. Et ce matin, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde, Seigneur. Pour que je possède mon héritage. Pour que je rentre en possession de ce qui me revient. Pour que j'expérimente mon identité d'enfant de Dieu. Mon identité d'enfant adopté. Donne-moi d'expérimenter cela. Parce que tu as dit que je suis enfant. Mais non seulement je suis ton enfant, mais je suis ton héritier. Donne-moi, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les épreuves, à rester fidèle à ta parole, à rester fidèle à tes commandements, Seigneur. Ce matin, bien-aimé, prends la résolution. Si tu veux, si nous voulons expérimenter, nous devons être fidèles, quelles que soient les difficultés que cela peut endurer. Quelles que soient les difficultés que cela peut endurer. Dieu n'a pas dit qu'une vie chrétienne, il n'y a pas d'épreuve. Et ceux qui ont été fidèles à Dieu, dans la Bible et dans notre monde présent, aucun d'eux, aucun
Aucun n'a été abandonné ou délaissé par Jésus. Aucun. Il y a eu des moments difficiles, des épreuves, des moments de souffrance. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et la récompense en est suivie. C'est en cela que Paul a pu dire, je cours droit vers le but, parce que je sais qu'il y a une couronne à saisir. Et ce matin, je veux que tu cours. Je veux que tu cours. Je veux que quelqu'un court, comme dans un marathon. Parce qu'il y a une grâce, il y a une couronne à saisir. Je ne voudrais pas que tu marches. Dieu ne veut pas que tu marches, mais il dit cours. Cours dans la prière. Cours et sois violent dans la prière. Cours et sois violent dans la charité. Cours et sois violent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, ma vie est entre tes mains. Seigneur, le renouveau est entre tes mains. Tous mes frères et sœurs de l'île Maurice sont entre tes mains. Seigneur, nous voulons impacter notre monde. Nous voulons impacter notre milieu de prédilection. Donne-nous ta grâce, de la fidélité, pour que rien ne nous empêche d'être fidèles. Ni l'épreuve, ni la maladie, ni les souffrances, mais donne-nous de garder notre regard fixé sur toi, parce que tu es le Dieu capable, quelle que soit la durée de l'épreuve. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu as toujours agi en faveur de ceux que tu as adoptés. Ce matin, je te remercie pour la vie de quelqu'un. Je te remercie pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci de bénir ce vendredi. Et de nous garder dans ta présence. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je te souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu bénisse ton vendredi matin. Toute la journée du vendredi, que Dieu te bénisse. Et nous allons nous donner rendez-vous pour demain matin, samedi matin. Samedi matin, ça sera spécial. Nous allons vivre le temps de prière matinale en direct. Ça sera en direct sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Alors, rendez-vous à 5h00 GMT. 5h00 GMT. Connecte-toi. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors le direct, c'est sur la page Le Cenacle de Paul Lacroix. Alors shalom à toi. She